Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, dans un week-end vlog. Je suis désolée si vous entendez en arrière, c'est la série Jomna Journée qui est en train d'écouter une série. En fait, on est le 21 juillet, il est 3h, je viens de terminer de travailler et je voulais vous partir le vlog en fin de semaine. En fin de semaine, ça va être vraiment un vlog de famille. On a 3 soupers de famille. Bref, je vous explique. Ce soir, on s'en va chez la sœur Jean-Benoît parce que elle a plein d'affaires de bébé à nous donner. En fait, sa sœur a techniquement terminé sa famille, ne jamais dire jamais, mais bref. Elle a 2 beaux enfants, les amours de ma vie. Et bref, elle veut nous donner plein d'affaires. Personne n'a pas peur. Je ne suis pas enceinte et selon nos projets, je ne le serai pas avant quelques années. Mais au lieu de jeter ça ou les donner à du monde, ben elle est vraiment gentille, puis elle nous les a proposé. Fait qu'on va ranger tout ça dans le sous-sol. Fait qu'on a plein d'affaires, genre un sauteur, un Snuggle Me, le coussin pour des nouveaux-nés, plein d'affaires qu'elle va nous donner. Fait qu'on s'en va là ce soir, puis elle nous a proposé de rester souper. On va genre s'ouvrir une bouteille de vin et puis manger de la pizza. Fait que ça va être vraiment cool pour aller voir aussi notre filleule et notre neveu. Donc ça va être vraiment cool. Ensuite de ça, demain midi, on s'en va chez la mère à Jean-Benoît pour le dîner de fête à sa grand-mère. Donc c'est ça. Samedi soir, on va sûrement se faire un petit souper relax juste nous deux. Et dimanche, on s'en va chez mes parents, tout comme vers 2h, toute la fin de l'après-midi et toute la soirée parce qu'on fait un souper avec ma soeur, son chum, nous, puis mes parents. Parce que mes parents et ma soeur s'en vont en France, ils partent jeudi prochain. Donc, avant ça, ma mère voulait faire quand même un dernier petit souper, tout le monde ensemble. Donc, on a 3 soupers. En fait, ça va être une grosse fin de semaine de famille. Fait que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous apporter avec moi. Fait que là, on est supposé être chez la sœur Jean-Benoît ce soir à 6h. Et avant ça, je veux faire 2 tartes aux tomates parce que c'est ce que j'amène pour le brunch demain chez la mère à Jean-Benoît. Donc là, on va aller faire ça. Je suis allée faire l'épicerie sur mon nom de dîner puis j'ai tout acheté pour faire ça. Et je veux faire mon ménage aussi. Donc après ça, la maison va être propre pour la fin de semaine, tout va être beau. Donc c'est le plan, puis ensuite de ça, on s'en va chez la sœur à Jean-Benoît. Donc je vais sûrement faire ma tarte aux tomates en accéléré. Fait que je m'en vais faire ça à l'instant. Hello! On est le lendemain, on est samedi. Hier soir, je vous ai pas tant filmé, mais en fait, j'ai fait mes tartes de tomates, j'ai fait mon ménage. Puis on est parti chez la sœur Jean-Benoît, on a soupé là-bas, c'était super cool. On a commandé du Domino's, puis ils se sont trompés, au lieu de nous donner 2 pitolages, ils nous en ont donné 3. Fait qu'elle a beaucoup de reste. Mais bref, c'était vraiment le fun. Et puis là, il est 10h10. Il faut qu'on parte à 11h pour aller chez la mère Jean-Benoît pour la fête à sa grand-mère. En fait, on s'est levé, on a pris notre café tranquille. Puis là, j'ai sorti la douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis habillée. Puis là, je m'en vais me maquiller. Et dans le fond, il faut qu'on aille à la commère pour acheter le cadeau de fête à sa grand-mère. Parce que sa mère, elle a 92 ou 93 ans, fait que of course qu'on va pas y acheter genre de quoi de bien funky là. Fait que à la commande, moi j'aime vraiment ça pour des petits cadeaux là, quand tu sais pas trop quoi donner à quelqu'un puis tu veux pas non plus dépenser 200$ sur le cadeau. La commande, ils ont plein de compagnies québécoises, de bougies, de plein d'affaires. Puis on a pensé acheter genre un caramel à licher pour qu'elle puisse mettre ça sur ses toasts ce matin et tout, puis peut-être une petite bougie à côté. Bref, on va aller voir ça. Ensuite de ça, il faut aller chercher sa grand-mère. Puis on s'en va chez sa mère, on va faire un brunch, moi j'amène mes tartes aux tomates, puis ça va être vraiment cool. Donc c'est le plan. Et en fait, ce soir, Jean-Benoît, il y a une soirée de poker avec ses amis. Donc ça va être seulement vous et moi pour la soirée. J'ai quelques plans, je vais vous montrer ce que sa soeur m'a donné pour les bébés justement. On va un peu ranger ça en bas. Je voudrais tourner peut-être un réel si j'ai la motivation. Ça fait longtemps que je veux le tourner puis j'ai jamais le temps. Et me faire à souper et lire mon livre. Fait que ça va être le plan de la soirée. Donc là, je vais me préparer. Jean-Benoît aussi, il faut aussi qu'il vide l'auto parce que en fait, toutes les affaires qui se sont données pour les bébés est encore dans l'auto dehors. Donc il faut qu'il vide ça, puis qu'il se prépare, puis on va s'en aller dans moins d'une heure, vers 11h. Pour qu'on aille chercher sa grand-mère à 11h45. Fait que le temps qu'on est à la commère puis qu'on aille la chercher. Fait que c'est le plan de la journée, oui, je vous apporte avec nous. Hello! On est revenu de notre
dîner chez les parents Jean-Benoît. C'était super cool. Là, en fait, on est revenu. Il est revenu il y a genre 1 heure. Et là, Jean-Benoît vient de repartir pour sa soirée de boys. Et là, ben moi, j'ai quelques petits trucs à faire, mais ça va être vraiment tranquille. Premièrement, je veux laver mes souliers parce que le fait que les a détruits. Fait que je vais vous montrer comment je faisais ça. Là, j'ai aucun mérite. C'est ma mère qui m'a montré ça. Mais en fait, mes souliers, c'est mes New Balance. Une fois par année, je m'achète des bouts espadrilles pour l'été. Et là, je les ai mis au festival d'été et ils sont dégueulasses. Donc, demain, ils annoncent beau. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les laver puis je vais les mettre au soleil demain pour qu'ils sèchent. C'est super simple. Vous prenez vos espadrilles, vous les mettez dans votre laveuse, vous splouchez genre partout ça du Resolve. Vous splouchez ça partout sur vos souliers. Ensuite de ça, vous fermez votre laveuse, vous mettez du savon, vous la partez. Puis à délicat. Pas anormal, là, à délicat. Puis vos espadrilles après, ben, vous restez à les faire sécher au soleil. Et c'est tout. Fait qu'on va faire ça. Maintenant que ça c'est parti, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que, ben je vais pas tout vous montrer là, mais ce que la soeur à Jean-Benoît nous a donné pour les bébés, ce qu'elle avait puis 2 heures puis qu'elle nous donnait. On a quand même rendu ça, que c'est vraiment cool. Donc c'est tout ça ici, fait qu'ici on a le sauteur dans le fond, on a un, comment ça s'appelle, un petit pas un moniteur, un mobile que tu couches le bébé en dessous. Elle nous a même donné le tapis qui va en dessous, un Snuggle Me. J'ai plein de linge pour bébé, tellement des belles affaires là, checkez ça comment c'est cute avec les petits pantalons, des petits pyjamas. J'ai du linge de maternité aussi ici. Je vous dis, elle nous a tellement donné d'affaires, fait que c'est vraiment cool. J'ai un gros bac là aussi avec des biberons puis du linge pour le bébé. Fait que c'est vraiment cool. Là, il faut que je trouve juste une place pour tout ranger, c'est ça. Là, il est comme dans la 2e chambre d'amis en bas. Mais il va falloir que je trouve une place. Là. Donc là, plan sur la soirée, je suis toute seule. Je veux filmer un réel que je veux vraiment faire depuis longtemps. C'est comme une routine du soir. Fait que ça donne bien. Parce qu'on est le soir. Fait que je vais filmer genre des petits bouts un peu toute la soirée. Donc là, en fait, première affaire, on est samedi soir. Je mérite un verre de vin. Fait que je vais me faire un verre de vin. Et je vais filmer le premier bout pour mon réel. Et ensuite de ça, j'ai écouté la première épisode de Summer at Turn Pretty, qui est une série de livres qu'ils ont fait en série sur Amazon. Et sérieux, la série de livres était vraiment populaire, mais depuis la série, ça a comme popé. Moi, j'ai jamais lu les livres, mais j'avais quand même vraiment le goût d'écouter la série et c'est vraiment pas le genre à Jean-Benoît. Fait que je me suis dit que c'est la soirée parfaite pour continuer ça, fait qu'on va écouter ça aussi ce soir. Pour souper, là, j'ai pas faim tout de suite, fait que ça sera vraiment pas tout de suite, mais il me reste du brie. Fait qu'on pourrait se faire ensemble genre un brie chaud avec une baguette. Comme souper. Vu que je suis tout seul, je ferais rien de très très extrême. Je pense que ça va être ça le plan de la soirée. Puis là, je vais me faire un petit verre de vin. Je vais aller filmer la première partie de mon réel. Puis on va écouter un autre épisode au moins de Summer at Turn Pretty. Hello, il est rendu plus tard. Il est 7h15. Et je me suis dit que j'allais commencer mon petit souper. Ça sera rien d'exceptionnel, mais je vais me faire un brie chaud avec une baguette de pain pour souper, vu que je suis toute seule. Je vais vous montrer comment je fais mon brie chaud. C'est tellement simple. Là. Et prendre votre brie, moi il est pas complet parce que anyway, je serais capable d'en manger un au complet. Mais là, j'en ai genre de la moitié que tu vas venir rentrer dans ton truc, puis moi il rentre pas, fait que je vais le couper. De même, je l'ai fait rentrer. Mon plat pour mon brie il est vraiment trop petit là, mais bref, c'est le seul que j'ai. Ensuite de ça, tu viens mettre vraiment beaucoup, parce que moi j'adore ça, des canneberges séchées partout sur le dessus. Tu fais une petite montagne comme ça. Et finalement, tu vas mettre vraiment beaucoup de sirop d'érable. Vous pourriez rajouter aussi des pacanes, mais moi je suis allergique à tous les noix, donc les pacanes en font partie. Donc c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, vous allez mettre votre four à 375. Vous mettez le petit couvercle dessus. Moi, je le mets toujours sur une petite plaque comme ça pour s'il coule. Ça coule sur la plaque, pas dans le fond de mon four, parce que du fromage dans le fond de le four, c'est vraiment pas le fun. Fait bref, tu mets ça un bon 15-20 minutes dans le four avec ta baguette de pain. Puis c'est prêt, c'est aussi simple que ça. Fait que je mets ça dans le four, puis moi je me retourne à ma série. Voilà mon souper avec ma coupe de vin. Puis ma série. Hello! On est dimanche matin et on se retrouve autour de mon coffre à bijoux. Il est 10h et en fait aujourd'hui à 2h on doit être chez mes parents. On va passer l'après-midi, la soirée là, comme je disais au début du vlog. Ma mère voulait faire un dernier souper avec moi, ma soeur puis notre chum avant qu'elle parte en France pendant un bon 2 semaines, les chanceux. Donc ça va être super cool, puis on arrive plutôt parce que mon père va laver mon auto. On a nos maillots, il fait vraiment beau aujourd'hui, puis c'est genre la seule journée de la semaine qui fait beau parce que vendredi, samedi, il n'y a plus. Donc on va en profiter. Fait que là, je mets mes bijoux, j'ai pris ma douche et en fait, ben,
entre là et 2 heures, faut que je fasse tout ce que je fais d'habitude dans mon Sunday Reset dans le fond. Là mon lit est dans la laveuse avec nos serviettes et tout. Et je m'en vais à l'épicerie pour qu'on fasse du meal prep. Donc j'ai du meal prep à faire pour la semaine évidemment. Fait qu'on va faire ça ensemble. Joanna est dehors en train de faire ma boîte à fleurs parce que j'ai une boîte à fleurs sur le deck. Et il y avait encore jamais eu le temps de le faire parce que quand il y a le temps, ben, il pleut. Fait que là ce matin il fait ça. Donc c'est le plan de la journée, fait que là je vais finir mon café. Puis me reste ça, j'allais mettre mon lit, mes draps dans la sécheuse. Par ça je m'en vais à l'épicerie, fait que chercher ce qui manque pour la meal prep, par ça on va faire ça ensemble. Bon, je viens de revenir de mes mini commissions, je vais faire un mini haul. En fait j'avais besoin de 3 choses, c'est les choses que j'avais pas trouvées au Super C quand j'allais faire mon épicerie normale vendredi. Donc premièrement des fraises Québec, pouvez-vous croire qu'avec plus de fraises au Super C et dans le temps des fraises c'est un crime si vous n'achetez pas de fraises. Avec ça, mais cette semaine sont vraiment grosses, checker ça, sont énormes. Fait que c'est ça, des fraises du Québec. Ensuite ça, pour une de mes recettes dans mon meal prep, j'avais besoin de chorizo. J'ai du chorizo. La première chose que j'avais besoin c'était des édamame congelés. Nous on aime vraiment ça, mais dans nos pokéballs, dans nos sauces asiatiques et tout. Et en fait, autant au Super C qu'au métro, il y en a plus des déjà genre enlevés là, tu sais, c'est comme une fève, puis là tu l'enlèves, tu prends les graines d'édamame. Puis là il était tout en fer, il y en avait plus des genre tout enlevé. Fait bref, je sais pas trop s'il y a une pénurie, s'ils le font plus. Petit problème d'édamame ici, mais c'est pas très grave. Et ensuite de ça, je suis arrêtée à la sac. Fait que ici, segment 18 ans et plus. Premièrement, j'ai acheté des gin grillades blanches pour amener chez ma mère aujourd'hui. C'est le drink parfait à boire l'été sur le bord de la piscine. C'est tellement bon. Tout le monde en parle, puis c'est pas pour rien là. C'est la gin grillade de Stella et c'est la blanche agrumes et pêche. Il y en a 3 sortes. Les 3 sont bonnes, mais c'est vraiment ma préférée. Elle est incroyable, j'en achète tout le temps l'été. Et l'autre chose que pourquoi je suis allée, c'est pour ce gin là. En fait, vendredi quand on est allé chez la soeur à Jean-Benoît, on se fait, nous on était une grosse famille de gin tonic du côté à Jean-Benoît. Tout le monde tripe sur les gin tonic. Et souvent on se fait essayer des gins entre nous, puis on finit tout par les acheter. Et là ça c'est le dernier de la découverte de cette famille. C'est le Malfy gin rosé et il est au pamplemousse rose. Mais je vous dis, vous l'ouvrez, puis ça sent un vrai pamplemousse. Il est tellement bon là, c'est une découverte de la soeur à Jean-Benoît. Puis on l'adore et en fait, de ce que j'ai compris, il était seulement en Ontario. Et là, les sacs du Québec viennent en recevoir, mais en quantité assez limitée parce que moi, à ma sac où ce que je vais, il y en avait une vingtaine. Puis il n'était pas encore sorti sur les tablettes, il a fallu que je demande puis qu'elle le cherche en arrière. Fait que je vous conseille vraiment de l'essayer, mais dépêchez-vous. Parce que, puis checkez sur l'application de la sac s'il l'a à votre sac proche. Mais bref, incroyable si vous aimez le gin, pamplemousse rose. Non, c'est le meilleur au pamplemousse rose que j'ai goûté. Fait que voilà la petite section alcool. Fait que là, le plan, il est 11h presque, 10h41. Fait qu'il faudrait que je l'aie fini pour 1 heure. Il faut que je fasse premièrement du riz frit aux crevettes. Je vous ai déjà montré la recette au moins 2 fois dans mes vlogs. C'est la recette de Ricardo, c'est genre riz frit aux crevettes sur plaque. Là-dedans, je mets des crevettes nordiques, des carottes, du zucchini. Et j'ai été cueillir un zucchini jaune dans mon jardin. D'habitude, j'en mets un vert dedans que j'achète à l'épicerie, mais regarde, j'ai des zucchini frais puis mon jaune était prêt, fait que c'est sûr que je mets ça dedans. Fait que bref, ça va être pour nos lunchs. Ensuite de ça, je vais faire une recette que j'ai trouvée sur TikTok. C'est des boulettes de poulet et chorizo justement, qu'on va manger demain soir. Fait que ça va être prêt, je vais les faire cuire et tout, fait que le monde aura juste à les faire réchauffer. Et aussi je veux faire des galettes canneberge et avoine. C'est une recette de galettes moins de sucre genre. Puis ils sont vraiment bonnes, j'en ai mis ça dans ces lunchs, moi je mange ça. Surtout en fin d'après-midi avant que j'aille m'entraîner quand je vais m'entraîner. Puis cette semaine j'ai prévu 2 entraînements déjà. Fait que je vais faire ça. Il faut que je coupe un demi-melon d'eau. Le truc avec les melons d'eau là, c'est que nous on est juste 2. Fait qu'en fait je coupe le melon d'eau en 2. J'en coupe une demi pour qu'on mange cette semaine. L'autre demi je la laisse entière. Je mets du salam wrap par-dessus, je le mets dans le frigo, puis je garde une autre semaine. Fait que la semaine d'après, je peux avoir un autre demi-melon d'eau. Ça, c'est un truc, gang. Si vous le coupez tout d'un coup, il se garde moins bien que si vous en coupez juste une partie, vous gardez le reste dans du salam wrap. Fait que c'est le plan. Riz frit, boulettes de poulet, galettes et couper mon melon d'eau. Fait que je vais vous apporter avec nous. Là, ma recette de riz frit, je vous l'ai fait souvent dans mes vlogs. Fait que ça, je vais la faire un peu à côté. Puis ensemble, on va faire les galettes et les boulettes de chorizo et poulet. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Ça pourrait vous donner des petites idées aussi de recettes rapides à faire en meal prep pour la semaine. C'est quand même des recettes d'été, là. Riz frit aux crevettes,
boulettes de poulet. Fait que bref, je range ça, je vais aller mettre mon lavage dans la sécheuse, puis on start ça. Bon, il est rendu 11h30, mon riz frit est prêt, il est en train de refroidir sur le four. Et là, on va faire ensemble les boulettes de poulet et chorizo. Donc, premièrement, il te faut un malaxeur assez puissant, d'accord? Parce que on va venir malaxer beaucoup de choses dedans. Donc, premièrement, un oignon, moi je l'ai coupé genre vraiment grossièrement, vu qu'on va venir tout hacher dans notre malaxeur. Ensuite de ça, j'ai coupé en cubes, en gros cubes, 2 poitrines de poulet. Fait que ça disait dans la recette 1 livre. Fait que je me suis dit que 2 poitrines, ça devrait faire à peu près 1 livre. Là. Ensuite de ça, of course, du chorizo. Moi, j'ai un paquet de 175 grammes. Dans la recette, ça disait 150. Fait que regardez, on va mettre le sac au complet. Là. Donc, on vient mettre ça partout. Pourquoi ça ne veut pas s'ouvrir au complet? Ensuite de ça, on va venir mettre une tasse de chapelure panko. Je vais la mesurer comme ça. Ensuite, un œuf pour lier le tout, évidemment. Et finalement, 2 bonnes gousses d'ail. On va venir fermer ça, puis malaxer le tout en espérant que rien n'explose. Donc voilà, là je vous le dis, ça prend quand même pas mal de temps à mixer parce que il y a beaucoup de choses. Puis c'est dur pour un mixeur, mais là sont vrais, genre la texture est parfaite. Regardez à quoi que ça ressemble. Puis là, tout ce qu'on vient faire, c'est faire des petites boules, puis ça se fait tellement bien, sérieusement. Je capote, je vais faire un petit peu plus grosse. Et voilà, fait comme ça, je vais faire ça avec tout le mélange puis je vous reviens. Bon, voilà ce que ça donne, ça m'a quand même fait une coupe de boulettes. Là, faites pas comme moi, je me suis coupée. En fait, j'avais laissé l'affaire qui coupe dans le fond de mon malaxeur en prenant les boulettes parce que j'étais pas capable de l'enlever. Je me suis dit, je vais l'enlever quand il y aura moins de stuff, mais je l'ai oublié. Puis j'ai passé mon doigt dessus, fait que je me suis coupée. Mais bref, tout va bien, il n'y a rien de grave. Fait que là, dans la recette, ça dit qu'il faut les mettre dans le four. Mais moi, j'aime bien quand mes boulettes sont rôties. Fait que je pense que je vais les faire dans la poêle en place avec de l'huile d'olive, genre. Fait qu'elles vont être bien croustillantes et rôties. Fait qu'il reste juste ça, les faire cuire. Puis c'est prêt. Dans la recette, il disait qu'il mangeait ça avec genre une petite aioli, là. Genre mayonnaise, yogourt grec, ail, herbes fraîches. Fait que je pense que je vais faire ça. On va manger ça lundi. Fait que je vais juste les faire réchauffer un peu dans le four. Puis je vais faire une petite aioli, je vais faire une salade à côté. Puis ça va être notre repas de lundi. Fait que ça va être vraiment bon. Mais on va y goûter quand même ensemble avant parce que j'ai rien mangé jusqu'à maintenant. Fait que je peux bien manger ce que je fais. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Fait que je vous reviens, vous voyez en ce moment mon riz frit qui refroidit. Je fais cuire les boulettes, puis je vais faire un peu de vaisselle aussi à côté en même temps. Puis je vous reviens, on va faire un test de ces boulettes-là. Ok, mes boulettes sont prêtes. Fait que dans le fond, je les ai fait revenir sur la poêle un petit peu pour qu'ils prennent une belle couleur, genre comme ça, grillée. Puis ensuite de ça, je les ai mis dans le four à 375 pendant 15 minutes. Et là, ils sont sortis parfaits. Je n'ai pas goûté encore, mais Jean-Benoît, il a goûté, puis il m'a dit qu'ils sont vraiment bonnes, ils sont juteuses. Donc, let's go, taste test. J'ai ma petite bouchée ici. Ouais, c'est une réussite, gang. Vraiment bon, ok? Ouais, ça goûte le chorizo. Ça va être full épicé. Là, le monde qui mange pas beaucoup épicé, vous allez vraiment aimer ça. C'est léger, c'est fluffy, c'est juteux, c'est vraiment bon. Fait que là, j'ai abandonné mes galettes parce que j'ai pas le temps. Il est midi et demi, puis il faut qu'on parte à 1h30. Fait que ça, faut partir dans 1 heure, fait que j'ai pas le temps de faire mes galettes, fait que ça sera pour une autre fois. Mais j'ai coupé la moitié de mon melon. J'ai tout ça, plus un petit plat pour la collation à Jean-Benoît pour demain. Mon autre melon est dans du salam wrap que j'allais mettre dans le frigo en bas. Donc, mon meal prep, on a fait mon riz frit aux crevettes. Donc, j'ai 3 repas. J'ai mes boulettes de poulet et chorizo pour demain soir. Puis ça va sûrement faire aussi au moins 1 à 2 lunchs. Et couper un demi-melon. Donc là, il me reste 1 heure. Il faut que je finisse ma vaisselle, même moins qu'1 heure. Parce que, en fait, j'ai dit à Jean-Benoît, hey, on n'a rien mangé depuis qu'on s'est levé matin, on a bu un café. Puis moi, j'ai genre grignoté pendant que je cuisinais. Genre, j'ai goûté à mon riz frit. Avec vous, j'ai goûté à une demi-boulette. Mais bref, on n'a rien mangé. Fait que Jean-Benoît fait, ah, ben ça fait longtemps que tu me demandes d'aller au Micheline, qui est mon casse-croûte à Saint-Augustin, à côté de chez mes parents. Mon casse-croûte d'enfance que j'adore. Puis on n'est pas encore allé manger là de l'année. Il est ouvert en mai. On est en juillet. Et je sais pas manger encore là, c'est une honte. Bref, fait qu'il m'a dit on va aller là. Fait que je suis genre oui! Donc on va même partir un petit peu plus tôt pour arrêter et chercher une poutine au Micheline. Donc d'ici là, il faut que c'est ça, que je finisse la vaisselle, que je refasse mon lit que j'ai lavé, que la sécheuse a sonné il y a quelques minutes, que je me maquille puis que je prépare notre sac. Fait que j'ai pas le temps de faire mes galettes, ça sera pour une autre semaine, c'est pas grave, je suis déjà très fière de moi. Tout est fait, tout est bon aussi, parce que c'est bien le fun de faire du meal prep, mais si c'est pas bon, c'est plat. Fait
Tout est fait. Là, Jean-Benoît, il est allé au Canac pour terminer ma boîte à fleurs. Je la montrerai quand elle sera terminée. Il y aura sûrement pas le temps de la finir aujourd'hui, mais au moins, elle est bien avancée. Puis c'est ça, on se prépare, on s'en va au Michelin chercher une poutine pendant passer la soirée chez mes parents. Veux-tu nous expliquer notre souper, maman? Oui, c'est ma super raclette maison. Ça, c'est la salade à Sylvie qui est excellente, que je suis en train de faire. On va avoir du bœuf, du poulet, du saumon à gibber, des petites bouchées, plus son saumon fumé, du bœuf du poulet, des pétanques, des crevettes. Fait que dans le fond, une grosse raclette. Du fromage, hein, ça serait bon. Ouais. Des patates rôties maison. Avec mes petits smoked meat. Smoked meat, tu l'as-tu? Ouais, il est dehors. Super. Puis Fait qu'on fait ça dehors en plus. Puis on fait ça dehors en plus avec mes enfants. Je suis très heureuse, je vous aime. Hello! On est rendu le lendemain, on est lundi et je vous ai pas terminé le vlog hier soir, mais on a passé tellement une belle fin d'après-midi soirée. Ma soeur puis son chum Zach sont venus nous rejoindre quand ils ont terminé de travailler. On s'est baigné, ma mère m'a fait mon vernis sur mes ongles d'orteil. On a mangé la raclette chez nous, c'est vraiment un classique la raclette. On en mange autant été qu'hiver, l'été on la mange dehors comme vous avez vu, c'est tellement le fun. Tu sais, nous c'est le genre de repas la raclette qu'on mange à Noël. Ça vous donne une idée, là, comme on capote sa raclette. Donc c'était super cool. Fait que là, on a vu mes parents et ma soeur une dernière fois avant qu'ils partent mercredi en France pour 2 semaines, si je me trompe pas. Donc voilà, fait que ça a vraiment été une belle soirée en famille. Puis ça a été une belle fin de semaine de famille. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi dans ce vlog. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!